Et la gloire de Dieu se retire. Amen. Tu es une mise à part, Yaya. Dieu t'a mise à part. Tu peux apporter les faits étrangers dans ta propre vie. Des pratiques que tu ne faisais pas. Depuis que tu es ici au Canada, tu commences à les faire. Tu ne sais pas que Dieu t'a mis à part. Dieu t'a mis à part. Tu ne peux pas apporter le fait étranger dans ta vie. Tu peux apporter un fait étranger même à partir de ton caractère. Est-ce que lorsque Dieu te regarde, ces enfants, quand ils avaient apporté un feu qu'eux-mêmes ils ont fabriqué, Dieu les a tués sur le champ en allant dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, dans le Seigneur, bien-aimé, le caractère que tu as adopté des gens du monde, que tu amènes dans le Seigneur, ça va être un fait étranger. Ici, même comme nous sommes ici à l'église, la compassion ici, n'amenons pas le fait étranger ici. Des pratiques du monde, ne les amenons pas ici. Dieu va nous frapper. Les critiques, les injures, ce sont les faits étrangers. Lorsqu'on les amène ici, Dieu va te frapper. Dans l'église de Dieu, bien-aimés, n'amenons pas l'impudicité dans l'église de Dieu. C'est un fait étranger. N'amenons pas les colportages. Kotonga balinga, c'est un fait étranger. N'amenons pas la haine, c'est un fait étranger. Et toutes ces choses-là éloignent la gloire de Dieu. Combien de gens, en apportant les faits étrangers dans leur maison, ils ont éloigné la gloire de Dieu. Observe vraiment le pratique que tu ne faisais pas depuis que tu as commencé à le faire. Est-ce que la gloire de Dieu est encore là dans ta vie? Le fait étranger éloigne la gloire de Dieu. Le fait étranger, lorsque tu l'amènes, ça bloque tes bénédictions. Le fait étranger, lorsque tu l'amènes dans ta vie, ça mène le problème. Je connais la femme d'un pasteur. Elle est allée dans le travail. Tout ce qu'on disait, les gens se confiaient à son mari. Elle allait raconter ça dans son travail, là où elle allait chez les amis. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, elle a apporté le fait étranger dans l'œuvre de Dieu. Dieu l'a frappée. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Faisons attention avec les faits étrangers. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, réfère-toi à la parole de Dieu. Tu n'es pas comme eux. Ne fais pas comme eux ce qu'eux ils font. Tu es différent. Tu es mis à part. Amen, hein? Amen. Dans tout ce que tu fais, pour que tu n'amènes pas les faits étrangers dans ta vie, dans ton église, dans ton mariage, regarde la parole de Dieu, ce qu'il dit. Tu trouveras qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que tu amènes le fait étranger dans la présence de Dieu. Amen. Dans ton caractère, tu vas amener le fait étranger. Dans ta conduite, tu vas amener le fait étranger. Tu ne t'habillais pas comme ça. Comment tu commences à t'habiller comme ça? Tu as amené le fait étranger. Toi, tu es une mise à part. Ton corps est sacré. Tu ne peux plus porter des choses qui laissent tes seins dehors. Toi, tu es une mise à part. Ton corps est sacré. Frère, lorsque tu connais ta valeur, tu sauras. Écoute, Yaya, quand je connais la valeur de ma Bible, écoute, dans la maison, on a des bijoux. Il y a des bijoux fantaisie, que tu peux porter tous les jours. Mais il y a des bijoux qui sont des bijoux en or. Est-ce que tu le mets les deux bijoux dans le même coffret? Non. Les bijoux en or, tu fais quoi? Tu les caches, non? Et tu fermes pour que ça ne soit pas volé. Mais les deux sont des bijoux. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la valeur? Plus tu connais la valeur de quelque chose, plus tu les caches, tu les gardes. Si tu connais la valeur de ton corps, tu vas les cacher. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu voulait nous dire. Évitons les faits étrangers, même dans l'église. Il y a beaucoup de hommes de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui servent Dieu. Ils sont juste restés avec leur tunique. Mais au fond d'eux, ils sont déjà morts. Un pasteur que Dieu a déjà tué à cause du fait étranger, il peut continuer à imposer les mains aux gens. Il peut continuer à donner des prophéties. Il peut continuer à imposer des mains et voir des gens tomber. Mais Dieu n'est plus là. Ce n'est qu'une question de temps. Et Dieu va s'élever. Voilà ce que Dieu voulait nous dire, qu'on puisse faire attention aux faits étrangers. Lèvons-nous, nous allons prier.
Examine-toi, n'as-tu pas apporté un feu étranger dans ta vie? Si tu as allumé un feu étranger dans ta vie, voici les moments favorables pour toi. Et de confesser devant Dieu, de renoncer à ce feu étranger, car ce feu étranger ne fait que te détruire. Le feu étranger ne fera que t'affaiblir. Le feu étranger ne fera que t'affaiblir. Voici le moment de renoncer au feu étranger. Ta vie doit être consacrée au Seigneur, à tous les niveaux. Dans tes pensées, dans ta conduite, dans tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu qui doit régner, la volonté de Dieu doit se manifester. C'est ce qui n'est pas volonté de Dieu, c'est le fait. Trappe ton Seigneur, Dieu, toi qui envoies ta parole. Aujourd'hui, tu nous as envoyé la parole. Et cette parole a retenti dans le cœur de chacun d'entre nous. Que cette semence puisse agir dans la vie de chacun. Nous venons d'apprendre de ce qui était arrivé au fils d'Aaron. Seigneur, que chacun de nous prenne garde à ce qu'il fait. Tu nous as interpellés ce matin pour que chacun de nous renonce au fait étranger et qu'il s'aligne à ta parole et qu'il marche en conformité à ce que toi tu voudrais. Seigneur, nous invoquons ton sang précieux, que le mortel sang de Jésus coule purifie la vie de chacun. Que cette semence de la parole puisse produire des fruits dans la vie de chacun. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, aide-nous. Continue de nous parler et donne-nous une orientation nouvelle afin que le feu étranger ne puisse pas nous consumer. Que ta grâce soit là. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis ceux-là qui étaient prêts à être ici aujourd'hui mais qui n'ont pas pu. Parle aussi dans leur cœur. Et bénis tous ceux qui vont suivre cette parole, même par la voix des hommes. Que ta grâce sera bonne. Te disons merci au nom de Jésus. Amen. Ainsi que ceux qui n'ont pas donné vers la gloire de gloire, qu'ils puissent les donner aussi.